Toujours SLPG, bijoux d'Afrique. Toujours SLPG, bijoux d'Afrique. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. SLPG, bijoux d'Afrique. Seul le peuple gagne. C'est ça qui est la vérité. Je vais mettre la musique parce que j'aimerais bien saluer à tout le monde, vous qui venez de vous connecter. Salut à tous ceux qui ont pris l'habitude maintenant de suivre mes vidéos. Salut à vous tous. Oui, le frère Jean-Yves de Bokipré, salut à toi. J'espère que tu vas bien depuis ta position. Et puis, voilà, merci pour ta lutte, toi et tout le monde. Et puis, je tenais à rendre honneur à un Ivoirien que j'ai vu sa vidéo tout à l'heure là. Et puis, tellement sa vidéo m'a touché, je tenais à rendre honneur à ce monsieur. Je ne sais pas qui c'est, mais il le mérite, ce monsieur. Respect. C'est Maïs. Ce monsieur, ce qu'il a fait, en tout cas, ça montre bien que pour tous ceux qui disent que Gbagbo doit rentrer en catimini, c'est déjà peine perdue. Vous voyez, ce monsieur s'est levé, je pense aujourd'hui, ce matin, avec la joie, comme je le disais toujours, qu'il y a des gens, quand ils entendent le retour de Gbagbo, ils y mettent tout leur cœur. Et puis ce monsieur a dû se réveiller avec une joie d'amour. Et voilà sa journée, comment elle a débuté. Je tenais, malgré que je ne le connais pas, lui rendre en tout cas honneur. Il est là. Ça veut dire que je ne sais pas ce que tu dis, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Ça fait 10 ans que ce monsieur fait ça. En tout cas, félicitations à lui. Vraiment, félicitations à lui. Parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment Gbagbo et puis qui sont vraiment déterminés. Ce qu'il a fait, il a fait de bon cœur, sans haine. Et puis, sans provocation, il a juste exprimé sa joie. J'espère que tout s'est bien passé dans la journée pour lui. Voilà. Si je me suis habillé comme ça, c'est parce que je dois aller au sport, là, aller courir un peu, là, tout à l'heure. Voilà, comme j'ai pris un peu l'habitude d'aller courir, je tenais vraiment à féliciter ce monsieur-là, parce que c'est très important. Et puis, mettre même la musique sur Gbagbo, voilà. Parce que ce qui arrive, on est le 14, donc il ne reste pas beaucoup de jours. Bon, on espère que pour l'avancée de la Côte d'Ivoire, Gbagbo rentre vraiment le 17. Et puis si tout se passe bien, chacun va se concentrer sur sa vie. Les Ivoiriens vont se concentrer sur leur vie. Et puis maintenant commencer à construire leur vie. Parce que la présence de Gbagbo hors du pays, on ne peut pas nier que ça bloque beaucoup de choses. Voilà, ça bloque beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens. Voilà, donc c'est toujours Bijoux d'Afrique, SLPG, Juste Vaillé, j'espère que tu vas bien, Kobena David, j'espère que tu vas bien aussi. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien, merci beaucoup. Donc, je sais qu'en faisant ça, certains vont commencer à me traiter de pro-Gbagbo et puis nanani nanana. C'est pas une histoire de pro-Gbagbo. C'est une histoire que c'est un événement
on veut pas, pro-Gbagbo ou pas, c'est un événement qui touche tout le monde. Mahmoud Jamal, salut à toi. Et puis, salut Ange, Lucienne, Kwaku. Voilà, donc c'est un événement. Je pense que c'est un événement qui ne se joue pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un événement qui se joue au niveau de l'Afrique et même du monde, parce que beaucoup de gens connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire actuelle de la Côte d'Ivoire, et puis l'histoire actuelle de la Côte d'Ivoire dans laquelle Gbagbo a joué un rôle. Donc le retour de Gbagbo est attendu par beaucoup de gens. Oui, Yaval, Yapi, salut à toi. Makamissa Kone, salut à toi aussi. Ange Carmel, salut à toi aussi. Donc, j'invite tous les frères du RHDP. Voilà pourquoi j'ai marqué dessus. La musique n'est pas à moi, mais c'est comment. Pour l'accueil, ouais, c'est comment l'accueil du retour de Gbagbo. La question de c'est comment l'accueil du retour de Gbagbo, elle est adressée à nos frères et à nos parents du RHDP. C'est comment le retour de Gbagbo. Oui, Akeshi, salut à toi. C'est comment le retour de Gbagbo. Est-ce que les Ivoiriens qui aiment Gbagbo vont pouvoir fêter ça dans la grande joie, ou doivent-ils fêter ça sur des menaces et puis des violences? C'est comment le retour, l'accueil de Gbagbo. L'accueil du retour de Gbagbo, c'est comment parce que moi je vois le frère Ladi Shérif qui fait des vidéos pour parler dans ces trucs. Moi quand il est en direct, c'est des gens qui m'envoient ces vidéos. Donc si vous pouvez partager la vidéo, l'envoyer dans les groupes, l'envoyer aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent aussi suivre la vidéo. Et puis l'envoyer au Ladi Shérif, les taguer tout le monde. Taguer tout le monde, c'est important. Donc je vais essayer de mettre la chanson. La chanson de Gbagbo. La chanson de Gbagbo que tout le monde connaît. On n'est pas dans une histoire de guerre, on est dans une histoire. Les gens ne demandent que à accueillir leur leader dans la joie. Je pense que jusque-là, c'est une chose qui peut se faire. Si la Côte d'Ivoire le veut vraiment, si le RHDP le souhaite vraiment, et puis si les gens ne sont pas de mauvaise foi à vouloir détruire encore la stabilité du pays, normalement tout doit se faire dans la paix. Alors RHDP, c'est comment? C'est comment? Les pro-Gbagbo ou les Ivoiriens qui aiment Gbagbo vont-ils fêter dans la paix ou vont-ils fêter dans la violence? C'est comment? On est le 14, il reste 3 jours. Il faut annoncer, c'est comment? Comme ça, nous, on va avertir nos parents, c'est comment? Et puis, comment ils doivent prendre leur sécurité en main? Comment ils doivent s'organiser pour fêter ça? C'est comment? Faut pas faire de surprise. Il faut l'annoncer. C'est comment? RHDP, les gens vont-ils fêter dans la douceur, dans la joie ou dans la violence que vous allez imposer? C'est comment? On va écouter la chanson de Gbagbo. Je vous dis, je ne suis pas un pro-Gbagbo, mais quand un événement est là, c'est un événement. On veut pas là, c'est un événement. Même moi-même, je veux pas là, cet événement-là. Je vais vouloir la voir. Les gens qui sont dans le pays là, même ceux qui disent qu'ils détestent Gbagbo là, ils veulent pas là. Si Gbagbo vient vraiment dans 3 jours là, si Gbagbo descend là, même cet événement va les intéresser. Alors, c'est comment RHDP. Voilà. Rita Choco Gaé, salut à toi. Sie Innocent Da, salut à toi. Serge Koumado, salut à toi. Rude, salut à toi champion, on est là. Voilà la petite chanson.
juste remettre la petite partie. Je vais remettre la petite partie où Gbagbo lui-même il danse. Si je fais ça là, c'est pour que chaque personne puisse avoir la paix dans son cœur et puis la joie. C'est une chanson de joie. C'est pas une chanson qui pousse à la haine. C'est une chanson de joie. Et puis j'ai vu des pro ados danser je ne sais pas combien de fois sur cette musique. Et puis j'ai vu des pro RHDP danser sur cette musique je ne sais même pas combien de fois. Alors je la passe la musique parce que c'est une musique que tout Ivoirien connaît. C'est une musique que n'importe quel Ivoirien connaît. Quand on parle du retour de Gbagbo, le mec ne vient pas avec des armes en main. Voilà, si vous avez une crainte à avoir, voyez la crainte ailleurs. Mais le retour de ce monsieur, il y a des gens qui l'attendent. J'ai beaucoup de choses, moi, personnellement, à reprocher à Gbagbo. Mais son retour est un événement. C'est pas une guerre, est un événement. En tout cas, s'il doit avoir guerre dans ce pays-là, ça ne sera pas de la faute de celui qui vient dans un avion les mains vides. S'il doit avoir une guerre dans ce pays-là, ça ne sera pas de la faute de celui qui vient dans un avion les mains vides. Vous comprenez ou pas? C'est ça le problème. J'espère bien que les choses vont bien se passer. Et puis laisser les Ivoiriens s'amuser. Je l'ai dit et puis je le répète à chaque fois. Cette musique-là, dans n'importe quel coin d'Abidjan, là, on fait passer cette musique-là. Même Djoula, que tu sois Djoula, peu importe ton ethnie, là, tu danses dessus. Même si tu es fâché, là, cette musique-là te fait danser. Et puis pourtant, c'est de Gbagbo, on parle dedans. C'est pour dire qu'à un moment donné, là, il faut aimer la paix dans son pays. Il faut aimer l'amour dans son pays. Je demande au pouvoir en place en Côte d'Ivoire, sécurisez le pays comme vous voulez. Mais laissez les Ivoiriens fêter leur joie. Sécurisez le pays comme vous voulez. Mais laissez les Ivoiriens fêter leur joie du retour de Gbagbo. RHDP, il faut le dire maintenant. Le retour de Gbagbo, là, comme c'est dans 3 jours, là, on va dire même avec l'heure qu'il est là, c'est dans 2 jours. C'est comment? Le retour de Gbagbo là, c'est comment? C'est comment? Pareil, quand je pense que le geste de Gbagbo comme ça là, c'est pour dire aussi, on peut aussi définir ça comme ils ont honte. Ils ont honte. Pareil, les Ivoiriens là, c'est sûr qu'ils vont danser. C'est sûr qu'ils vont être contents. Ne détruisez pas le pays, ne faites pas des comportements qui vont gâcher l'ambiance et puis qui vont mener les choses autrement. J'ai toujours entendu ici, quand les gens font vidéo sur Gbagbo, les gens du RHDP disent qu'ils n'ont pas peur. Je suis fier d'entendre que vous n'avez pas peur. Parce que j'espère que parce que vous n'avez pas peur, et puis parce que vous n'avez pas peur, vous êtes sûr qu'ils vont être contents. Vous allez accepter, n'ont pas peur. Vous allez accepter que les Ivoiriens rentrent dans leur pays. En tout cas, que Gbagbo rentre et puis soit accueilli par ses partisans. Voilà. Donc, je le dis un peu, je suis en train de partager un peu. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup à vous. Voilà, depuis votre position, on est ensemble, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et puis, il faut que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Les gens ont parlé de paix, les gens ont parlé d'amour, les gens ont parlé du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui, là, on est dans ce système-là. On est dans ce système-là où les Ivoiriens veulent vraiment voir le vivre ensemble. Je tenais aussi à saluer, malgré que je l'ai clashé, Koné Katignan, pour son passage à l'émission où il a fait face à Alain Toussaint. Le même Alain Toussaint qui était pro-Gbagbo. Et puis qui allait sur les plateaux télé parler en bien de Gbagbo. Qui se retrouve du jour au lendemain à vouloir mettre les bâtons dans les roues à ses amis d'hier. C'est triste, mais c'est l'image de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. C'est l'image de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui.
je la vois de l'autre côté, la vidéo champion, et puis je la vois pas entrecoupée. Hein. Donc, je sais pas si toi tu la vois entrecoupée, si la vidéo s'entrecoupe, est-ce que vous pouvez me le dire? Voilà. Donc, je disais que ça m'a fait de la peine de voir un Alain Toussaint essayer de déstabiliser Koné Katignan, celui-là même avec qui il a marché. Ils ont fait la route ensemble auprès de Gbagbo. C'est triste quand même de voir dans l'équipe de Gbagbo, et puis ceux qui ont été proches de Gbagbo, c'est triste de voir leur comportement. Mais, en tout cas aujourd'hui, ce qui me concerne, et puis ce qui concerne les Ivoiriens, c'est le retour de Gbagbo. Et puis le reste, on verra. Donc, j'ai dit bien, si j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour rendre honneur à ce monsieur. Voilà. Ce monsieur qui s'est levé aujourd'hui, on me dit ça fait un moment qu'il fait ça. Vous voyez, il est venu avec sa moto, le voilà. On dit ça fait 10 ans que ce monsieur fait ça. Un très très grand respect à lui. Un très très grand respect à lui. Et puis, les gens comme ça, qui aiment vraiment Gbagbo. Comment on pourrait dire oui, il ne faut pas qu'ils accueillent Gbagbo. Il ne faut pas qu'ils aillent accueillir Gbagbo. En tout cas, dans 2 jours, on verra ce qu'il en est vraiment. On verra ce que décide le pouvoir du RHDP. On verra ce que décide Alassane. Voilà pourquoi je dis, c'est comment l'accueil du retour de Gbagbo. Parce que je vois des frères qui font des vidéos dans un sens qui n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Je vois le frère Ladi Chérif. Hier, j'ai suivi une de ses vidéos. J'ai suivi, je crois, 20 minutes. Où il ne cesse de sortir des paroles et des gens qui interviennent ne cessent de sortir des fables pour dire, pour se justifier, quand un tel était venu, Oufoué avait dit que fallait pas l'accueillir à Gbagbo, et quand un tel était venu, c'était comme si, c'était comme ça, et puis ils disent, Gbagbo est un tueur, il faut l'arrêter, il faut le ramener en prison, et puis patati, et puis patata. Tout ça là, RHDP, ce n'est pas bon. Si nous on dit que ce n'est pas bon là, c'est parce que ce pays-là n'est pas un pays qui s'appelle le RHDP. C'est la Côte d'Ivoire, le pays des Ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire, le pays des Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? C'est la Côte d'Ivoire, le pays des Ivoiriens. Il y a des gens, je ne sais pas, ils ont mal où même. Ils sont là, aujourd'hui ils disent qu'on les traite d'étrangers. Demain, ils disent qu'on les traite d'étrangers. Après, demain, ils disent qu'on les traite d'étrangers. En même temps, ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Les gars, vous avez mal où? Vous êtes Ivoirien ou vous n'êtes pas Ivoirien? Vous êtes Ivoirien ou vous n'êtes pas Ivoirien? Moi, là, je sais que je suis Ivoirien. Aïe. Mais quelqu'un va dire là-bas qu'il y a des gens qui ne sont pas Ivoiriens. Moi, je sais que je suis Ivoirien. Mais je ne vois pas il est où, ce qu'il dit, ça ne me regarde pas. On dit tous les Noirs là sont les hommes de la jungle. On dit les Noirs sont les hommes de la jungle. On dit les Noirs sont des gens qui mangent des chats. Moi, je sais que je ne mange pas chat. Est-ce que ça va me faire mal? Celui qui mange le chat là, c'est à lui que ça va faire mal. On dit les Noirs sont sales, les Noirs puent. Moi, je sais que je me douche. Et puis je m'entretiens. Je mets mon déodorant. Je mets mon parfum. Je sais que je ne pue pas. En quoi ça me regarde ce qu'il dit? En quoi ça me regarde à moi ce qu'il dit? On est aujourd'hui dans un pays où les Ladi Chérif, ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Et puis le soir à 19 h, ils disent que c'est d'autres personnes les traitent de Guinéens. Et puis il y a des gens comme ça, à 6 h du matin, ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Mais mon ami, quand on se lève le matin, là, nos ancêtres au village partout, là, ils nous ont appris. Et puis le monde t'apprend
Quand tu te lèves le matin, là, tu te laves la figure, tu fais ta prière, tu remercies Dieu d'être en vie. Hein? Et puis pendant que tu te laves la figure, c'est quand tu te laves la figure que tu sais qui tu es. Mais tu te laves la figure. Et puis tu te plains après parce que les gens disent que tu n'es pas ivoirien. Aïe mon frère, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle trace tu as laissée sur ta route? Quelle trace tu as laissée derrière toi qui fait que les gens disent que tu n'es pas ivoirien? C'est ça la question. Alors parce que Kwame dit que tu n'es pas ivoirien, Gbagbo ne doit pas rentrer. Parce que Digbe dit que tu n'es pas ivoirien, moi là, tu en as contre moi. Parce que l'autre dit que, aïe, il faut être sérieux. Il y a des gens là, en Côte d'Ivoire là, ils ne sont pas ivoiriens, ils n'ont même pas la nationalité ivoirienne. Ils savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas ivoiriens. Et puis quand les gens parlent des étrangers en Côte d'Ivoire là, ça ne leur fait pas mal. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils respectent la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que leurs voisins les aiment. Parce qu'ils savent que les gens qui jouent avec leurs enfants aiment leurs enfants. Parce qu'ils savent qu'ils ne font que du bien. Et puis parce qu'ils savent que sincèrement dans ce pays-là, les gens les aiment. Et ils n'ont pas de souci avec les histoires de qui est étranger, qui n'est pas étranger. Je dis RHDP, c'est comment le retour de Gbagbo là? C'est comment? Il faut nous dire, hein? S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver, salut à vous tous, Elsa, Elisa, Ouaga, salut à toi. Et puis, si vous pouvez partager la vidéo, identifier les gens du RHDP dedans. Et puis, identifier le Diaby, je ne sais pas quoi là, les Ladji Shérif, tous les gens de RHDP là, et puis envoyer la vidéo dans leur groupe. Ma question c'est comment l'accueil du retour de Gbagbo. Il faut identifier les gens du RHDP, les ministres, les députés, parce qu'ils ont Facebook et puis ils suivent nos trucs. Nous on leur pose la question, c'est comment l'accueil du retour de Gbagbo. C'est comment ils prévoient quoi? Quand nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins, nos neveux, nos voisins vont vouloir aller accueillir Gbagbo là, c'est comment ils prévoient quoi contre ça? Il faut qu'ils nous répondent. S'ils ont envie de Djenzen, s'ils ont envie de Djenzen, on va être au courant. Parce que c'est comme ça qu'ils ont accepté la marche, le rassemblement au stade Félix Houphouët-Boigny. Et puis le jour du rassemblement, ils ont tout bloqué partout. Alors qu'ils ont bien donné l'autorisation aux gens d'y aller. RHDP, c'est comment le retour du président, l'accueil du président Laurent Gbagbo, son retour. C'est comment C'est sûr. Je vais vous mettre un peu la musique où Gbagbo lui-même il danse. Et puis vous allez nous répondre. Il y a des gens là, ça ne va pas m'étonner, hein. Je suis sûr qu'il y en a, ils échangent avec moi. Comme j'ai dit que SLPG, seul le peuple gagne. Et puis on n'a pas de parti pris. Comme on n'a pas de parti pris là, l'événement du retour de Gbagbo, peu importe ce que nous-mêmes là, on a à reprocher à Gbagbo. On en a beaucoup à reprocher à Gbagbo. Mais pour le moment là, son retour là, c'est un événement. Et puis moi-même, je veux pas là. Il y a des gens de ma famille, mes cousins, mes cousines. Ils sont prêts et elles sont prêtes à aller accueillir Gbagbo. Alors rien que pour ce fait-là, je dois poser la question au RHDP, c'est comment le retour du président Laurent Gbagbo. L'accueil, c'est comment. Parce que les nôtres disent qu'ils veulent aller accueillir Gbagbo. Parce qu'il y aura des vieilles personnes qui vont aller accueillir Gbagbo. Il y aura des vieux qui vont aller accueillir Gbagbo. Il y aura des gens qui auront du mal à marcher, mais qui vont chercher à aller accueillir Gbagbo. Il y aura des gens qui rampent par terre, qui ne marchent pas, qui vont chercher à aller accueillir Gbagbo. RHDP, c'est comment RHDP. Ça bat mon Sénat. RHDP, ça bat mon Sénat. Ça bat Liboko Sénat. Ça bat Keseko Djena. Aïssé nyokbe ba ou nyokbe fete c'est comment Aïssé nyokbe ba ou nyokbe fete c'est comment RHDP. Je pose la question à Dida. Allez-vous tuer des gens où les gens peuvent fêter? Est-ce que vous allez tuer des gens où les gens ont le droit de fêter?
Voilà, il est là, Gbagbo. Voilà, il est là, Gbagbo. Donc, ça c'est juste pour mettre un peu de joie dans le cœur des gens. Je vois Tarazona Transit pour le respect des victimes, il va rentrer en catimini. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que nos parents qui vont fêter dans le pays ne soient pas tués. Que nos parents, là, on ne les tue pas, on ne les blesse pas. Tout ça parce que ils vont exprimer leur joie du retour de Gbagbo. Point. Les histoires des victimes, c'est pas ici, et puis c'est pas sur Facebook que le cas des victimes se règle. Il y a eu le jugement, et puis il y aura la suite. Le cas des victimes, là, je pense que nous aussi, là, on attend bien que le cas de nos victimes, le temps arrive. Et puis le temps arrivera. Moi, j'ai dit, hein, RHDP, c'est comment? Vos histoires de victimes, là. Moi, je le sais, et puis je suis conscient qu'il y a eu des victimes dans le pays. Et puis c'est parce que je le sais que je demande à ce que le cas de tous les victimes soit réglé. Hier, le frère Ladi Chérif disait que c'est parce que les gens qui disent qu'ils ont eu des victimes dans leur camp ne se bougent pas pour aller se plaindre pour leurs victimes. Voilà pourquoi le cas de leurs victimes n'avance pas. Parce qu'ils négligent tout ou ils veulent faire de l'argent. Mais moi je lui dis à Ladi Chérif, c'est parce qu'on dit, celui qui est fort là, il n'écoute pas le faible. C'est quand il n'est plus fort qu'il cherche à écouter le faible. Le cas des victimes de la Côte d'Ivoire, ça ne va pas être noyé dans l'eau. Le cas des victimes de chez nous les Dida, de chez les Ouai, chez les Bété, à Yopougon, dans tout le pays. Le cas des victimes qui n'est pas réglé, et puis qu'on ne cherche pas à régler là, ceux-là, là, ils ne seront pas noyés dans l'eau. Ils ne seront pas noyés dans l'eau. Parce que nous sommes en vie. Et puis même moi, si je meurs demain, là, il y a d'autres personnes qui sont en vie. Et puis qui continueront à rester en vie. Pour parler du cas des victimes. Et puis arrivera un temps où ça sera inévitable de régler le cas des autres victimes qu'on nargue aujourd'hui. Il y a des victimes qui sont considérées en Côte d'Ivoire. Et puis il y a des victimes qui sont narguées en Côte d'Ivoire. Mais le cas des victimes qui sont narguées
tôt ou tard. Et puis j'appelle aux Ivoiriens. On a beau parler de paix. On a beau parler de paix. Moi, je ne parle pas de la guerre. On a beau parler de paix, mais le cas des victimes de Douakou et de chez moi, chez nous les Dida, chez les Bété, chez les Atiers, chez les Ouest, chez les Gourou, dans tout Abidjan, peu importe les victimes là, leur cas là, doit être réglé à un moment donné. Le cas des gens qui sont au pouvoir, leurs victimes, ils règlent déjà ça. Mais le cas, et puis dans nous, nos victimes là, dans nous, nos victimes là, il y a nos parents du Nord qui sont victimes dans ça. Voilà. Parce que, d'après le pouvoir qui est en place, ils n'ont pas choisi d'être dans le bon camp. Vous avez compris? Il y a des gens qui sont, il y a trop de gens qui sont victimes. Ça ne sera pas noyé dans l'eau. Ce monde-là, tout a été réglé de la façon dont ça devait être réglé. Les Juifs ont eu leur cas. Et puis les Juifs ont traqué tous les gens qui ont traumatisé, massacré leurs ancêtres. Et puis s'il y avait une personne encore en vie aujourd'hui qui a participé à la souffrance des Juifs, là, je vous jure que les Juifs, même à 98 ans, même à 101 ans, les Juifs ne vont pas lui pardonner. Il faudra qu'il paye, qu'il rende des comptes. C'est comme ça que les Juifs règlent le cas de leurs parents, de leurs ancêtres qui ont été tués. Je vous salue, vous tous. C'est toujours Bijoux d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. L'amour pour la Côte d'Ivoire, moi j'ai choisi 00225. Partagez la vidéo s'il vous plaît, vous qui venez d'arriver. Abonnez-vous en même temps à la page. Yasmina, salut à toi. Pascal, Marie, salut à toi. Partagez la vidéo, envoyez-la dans les groupes. Parce que aujourd'hui, là, on est le 14. Demain est le 15. Vous voyez? Demain est le 15. Après, il reste quoi? Il restera, après demain, il restera 2 jours. Partagez la vidéo. Envoyez-la à vos amis qui sont dans le RHDP. Envoyez-la aux Ivoiriens. Envoyez-la dans toutes les communes. Envoyez-la aux Ivoiriens qui sont en Libye, au Maroc, en Tunisie, en Italie, en Espagne, partout. Dans 3 jours, si vraiment Gbagbo rentre, on aura un enjeu majeur au niveau de notre pays. Ne prenez pas ça à la légère, ce qui se passe, je vous jure. Ne prenez pas ça à la légère. Le retour de Gbagbo là, ne prenez pas ça à la légère. On a un poids à soulever au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme ça. On a un poids plus lourd que ça à soulever au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce qui va se passer, ce soir c'est du kit ou double, ce qui va se passer. On a un poids à soulever au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Et puis il y a des gens qui veulent la paix. Il y a des gens qui veulent la joie quand ça les arrange. Et puis ils veulent la tristesse chez les autres quand ça les arrange. Il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres fêter dans la joie. Je vous jure, mon frère, toi qui es en Côte d'Ivoire, ma soeur qui est en Côte d'Ivoire, ma soeur, mon frère, ma tante, la maman, toi qui es en dehors de la Côte d'Ivoire et puis qui est en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo descend vraiment le 17, je vous jure, vous voyez ces 2 poids-là, ces 2 poids-là, c'est pas lourd. Parce qu'on a des poids à soulever. On a des poids à soulever. Ce qui va se passer là, ça va être du kit ou double. Ne prenez pas ça en plaisanterie. J'ai parlé de joie, mais méfiez-vous aussi. Parce qu'on est dans un pays où il y a des gens qui ne veulent pas de la paix. On est dans un pays où il y a des gens qui ne veulent pas de la paix. On est dans un pays où il y a des gens, vous savez, même si on mettait Gbagbo en prison, même si Gbagbo rentre et puis on le met en prison là, c'est pas ça le truc du RHDP. Les gens là qui exigent prison pour Gbagbo là, c'est pas ça leur raison. En fait, tout ce qu'ils veulent là, salut à toi frère Zepek, j'espère que tu vas bien. En fait, ce qu'ils veulent là, c'est juste marcher et puis continuer à marcher sur les Ivoiriens.
continuer à marcher sur la population, continuer à marcher sur la population qui ne sont pas dans leur camp, et puis eux, ils veulent le pouvoir jusqu'à 150 ans. Ils veulent le pouvoir jusqu'à 1000 ans. Ils veulent le pouvoir jusqu'à 2000 ans. Mais que le pouvoir change de main, ça là, ils ne veulent pas de ça. C'est pas leur excuse, Gbagbo va rentrer, Gbagbo n'a qu'à rentrer en prison là. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité là, je vous jure, ils veulent ce pouvoir là jusqu'à ce que tous les membres existants encore aujourd'hui du RHDP meurent demain. Vous avez compris? C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent la Côte d'Ivoire. Ils veulent la Côte d'Ivoire. Gbagbo était à La Haye là. Est-ce qu'ils ont permis aux Ivoiriens de vivre en paix? Gbagbo était à La Haye là. Est-ce qu'ils ont permis aux Ivoiriens de vivre en paix? Est-ce qu'ils ont permis aux Ivoiriens, ne serait-ce que de manifester? Les professeurs qui manifestent, on les frappe. Les pompiers qui manifestent, on les frappe. Les élèves qui manifestent, on les frappe. Les gens qui manifestent parce que le coût de la vie est devenu cher, on les frappe. Vous pensez que ces gens-là, leur objectif, c'est que Gbagbo soit rentré en prison? Ce n'est pas ça leur objectif. Ce n'est pas ça leur objectif. Aujourd'hui, il y a un vidéoman qui fait vidéo pour eux. Il change de camp là. Il le menace de mort. Vous pensez que ces gens-là, leur problème là, c'est Gbagbo? Vous pensez que ces gens-là, leur problème c'est Gbagbo? C'est simple, hein? Tu mets Gbagbo de côté. Tu enlèves Gbagbo dans la politique. Ils ne veulent pas non plus que Blé Goudé prenne le pouvoir. Ils ne veulent pas non plus que Soro Guillaume prenne le pouvoir. Ils ne veulent pas non plus que le PDCI revienne au pouvoir. Ils ne veulent pas non plus que Mamadou Koulibaly vienne au pouvoir. Ils ne veulent pas non plus que Amon Tanon vienne au pouvoir. Ils ne veulent pas non plus que Bion vienne au pouvoir. Ils ne veulent personne. Ils veulent que eux au pouvoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans la vie, il faut savoir analyser et puis comprendre ses adversaires. En fait, on n'a pas des frères, hein? On a des adversaires. On a des adversaires. Nous, on pense, nous, on les prend pour nos frères. Et puis eux, ils se prennent pour nos adversaires. Voilà le pays dans lequel le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire là. La situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui là. C'est une situation de, les autres veulent vivre ensemble avec tout le monde. Et puis les autres veulent vivre avec les autres comme leur adversaire. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Qui peut me dire, dans un coin de la Côte d'Ivoire, bon, prenez un coin, même un quartier de la Côte d'Ivoire, où les gens du RHDP ont accepté véritablement que des gens appelés les pro-Gbagbo ou pris comme des pro-Gbagbo vivent tranquillement en paix. Et puis parlent de Gbagbo sans gêne. Qui peut me citer un quartier, un coin, même une rue d'Abidjan où les pouvoirs des RHDP ont accepté que des gens appelés pro-Gbagbo parlent de Gbagbo et puis s'amusent au nom de Gbagbo dans la paix sans qu'il leur arrive quelque chose? Depuis plus de 10 ans. Quand vous avez affaire à des gens, d'abord salut à tout le monde, tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Abonnez-vous à la page SLPG sur laquelle je suis en train de faire la vidéo. Et puis si je suis habillé comme ça, je le répète, je ne suis pas là pour me prendre pour un militaire ou un quoi que ce soit. C'est ma tenue que je mets pour aller courir. Je finis, je vais aller courir après. Voilà. Donc je mets ça. Allez, ça c'est 15 kilos. Et puis l'autre, il fait 10 kilos. Voilà, parce qu'il va derrière le dos. Je prends ça pour aller courir. Comme ça, au moins, ça me travaille bien les jambes. Et puis, quand je ne les porte plus, je cours encore mieux. Bref, c'est pour qu'on soit clair. Pareil, les gens ils vont te voir demain, ils sont capables de faire vidéo pour dire, ouais, tu te prends pour un guerrier là-bas, viens au pays ou viens là. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas là pour me vanter. Voilà. Donc, partagez la vidéo, partagez-la bien. Et puis, je le répète, partagez. Envoyez-la aux gens qui sont au pays. Les Ivoiriens qui sont dans tous les pays. Tous les groupes que vous connaissez, envoyez-la. Je ne veux pas qu'un seul Ivoirien néglige la venue de Gbagbo. C'est bien beau que vous voulez fêter la joie. Mais dites-vous bien que dans ce pays-là,
Il y a des gens qui vous considèrent comme leur adversaire. Ça veut dire à chaque matin qu'ils se lèvent, là, ils ont fait de vous leur adversaire. Et puis comment pouvez-vous comprendre que ces gens-là, vous voyez, ils mettent des têtes de mort. Si vous pouvez faire pareil en mettant des têtes de cœur, ça serait bien. Merci beaucoup. Je dis bien, comment vous pouvez comprendre que ces gens veulent nous faire comprendre que leur seul souci qu'ils ont au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est avec Gbagbo. Que Gbagbo doit aller en prison. Et puis ça fait 19 ans que Gbagbo a été retenu loin du pays. Et puis pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas respecté les Ivoiriens qui s'appelaient Dibé, qui s'appelaient Seri, qui s'appelaient Kouadjo, qui s'appelaient je ne sais quoi. Et puis même ils n'ont pas respecté des Ivoiriens qui portent des noms du Nord et puis qui sont nordistes, mais qui ont l'amour pour Gbagbo. À chaque fois qu'ils ont su que telle personne qui est du Nord comme eux, mais aime Gbagbo là, la personne devient leur ennemi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur la toile avec RHDP? Des vidéomans qui ont fait la talakou de RHDP. Dès qu'ils ont changé de camp là, ils ont été menacés. Ils ont été menacés. Voilà des vidéomans pro-Soro. Si on dit que des gens ont fait vidéo pour Alassane, c'est Amiral Blindé qui a fait vidéo, qui tenait tête ici à nous autres. Quand on faisait vidéo, c'est Amiral Blindé qui nous tenait tête. Et puis beaucoup d'autres personnes. Amiral Blindé est devenu leur ennemi du jour au lendemain. Parce qu'il a préféré défendre Soro Guillaume. Et puis c'est pareil pour les autres. C'est pour vous dire, quand vous êtes dans un pays, et puis politiquement on parle de la politique. Et puis en politique là, celui qui fait vraiment la politique là, c'est que les camps changent, les pouvoirs changent en politique. Vous avez des gens qui sont au pouvoir et puis qui disent nous on va être au pouvoir jusqu'en 2050, 2100. Quand vous attendez ça là, est-ce que vous pouvez dire que c'est Gbagbo leur problème? Quand vous les entendez dire qu'eux ils vont être au pouvoir jusqu'en 2050, 2060, 2100 là, c'est que ce n'est pas Gbagbo leur problème. Ce n'est pas Gbagbo leur problème. Leur problème là, c'est de ne pas perdre le pouvoir. C'est d'avoir le pouvoir, continuer à s'enrichir, continuer à s'engraisser, narguer les Ivoiriens. Et puis la vie est belle comme ça. Des fois je regarde les vidéomans comme ça, RHDP, qui menacent les gens. Et puis eux là, dès que tu dis quelque chose là, c'est eux qui font capture d'écran de ton Facebook ou de ton numéro. Et puis ils font passer les messages pendant qu'ils sont en direct. Que l'État de Côte d'Ivoire fasse quelque chose contre ceux qui les ont insultés. Et ou ceux qui les ont menacés. Mais nous là, depuis 2012, 2013 qu'on fait vidéo là, combien de menaces on a reçues? Qui nous protège si ce n'est pas nous-mêmes? Quand des gens ont le pouvoir et puis utilisent le pouvoir comme ils veulent pour mal parler aux gens, pour s'exercer dans la violence comme ils veulent, c'est sûr qu'ils n'ont pas envie de perdre le pouvoir. Vous pensez vraiment que Ladji Chérif aimerait que le RHDP perde le pouvoir? Vous pensez vraiment ça? Que Ladji Chérif souhaite que le RHDP perde le pouvoir? Il le sait très bien que si le RHDP perd le pouvoir, il connaît la suite. Il connaît la suite. Lui aussi, c'est pour ça qu'il ne veut pas que le RHDP perde le pouvoir. Qu'Alassane fasse quelque chose de bien ou pas bien, là, tout est bon. Parce qu'ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Attends. Mon frère, tu me dis Amiral Blindé ne peut pas se permettre d'insulter les gens parce qu'il a quitté le pouvoir. Ce pouvoir-là, en matière de vidéo, là,
doit tout à Amiral Blindé. Et puis il y a d'autres. Un Touré qui est aux États-Unis, qui est tombé récemment malade, qu'ils ont négligé. Et puis Ben de New York. Et puis certains là, ça c'est des gens que quand nous on faisait vidéo, qui étaient là à défendre. Voilà ce qu'on cite. Donc là, c'est pas parce qu'Amiral Blindé est parti avec Soro Guillaume qu'aujourd'hui il doit être interdit de rentrer au pays ou vivre dans la paix. C'est quoi ce pouvoir en place? C'est quoi ce pouvoir en place? Si tu ne fais pas alors à Talakou, tu deviens un exilé. C'est quoi ce pouvoir en place? Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? C'est quoi ce pouvoir? Moi je dis, ma vidéo là, je la fais pour rendre honneur, hommage à ce monsieur qui est sorti de bon matin et puis qui a l'amour au grand cœur, a pris sa moto, sortir avec l'image de Gbagbo et puis mettre la musique sans jaillir, ce monsieur. Vous le voyez? Voilà, ce monsieur. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Si quelqu'un le connaît, s'il peut m'envoyer son numéro, ça serait bien. Voilà. Il est venu avec sa moto, avec la baffe dessus, et puis il a mis la musique de Gbagbo que tout le monde connaît. À peine il s'est arrêté, les gens ont commencé à danser. Parmi les gens qui dansent là, moi quand je regarde l'image, je ne sais pas qui est du Nord et puis qui est Bété, qui est Dida ou qui est Haché. Eux qui sont en train de danser là, on va bien fouiller là. Il y a des gens du Nord dedans qui aiment Gbagbo et puis même qui aiment cette musique et qui ont dansé. Est-ce que ces gens-là, le 17, auront le droit de danser pareil ou le 17, RHDP va tout djenzen? Est-ce que ce monsieur, le 17, parce que je pense qu'il sort maintenant là, le 17 là, il va prendre sa moto et puis sortir. Est-ce que ce jour-là, il sera menacé ou pas? Moi, c'est la question que je pose. RHDP, c'est comment? Le frère Zepekenyo, je sais que tu étais là, je ne sais pas si tu es encore là. Il faut demander au RHDP, c'est comment? Parce que moi, mon frère, il dit qu'il va aller fêter. Ma soeur dit que mes soeurs, elles disent qu'elles vont aller fêter. Mes cousins disent qu'ils vont aller fêter. Mes oncles disent qu'ils vont aller fêter. Nos voisins disent qu'ils vont aller fêter. C'est comment RHDP? C'est comment? Moi, j'imagine un peu la chose. Ah, le frère Zepek, merci d'être là. J'aimerais bien que quand tu vas faire la vidéo avec le frère Dosso 1515, qu'aujourd'hui, Ladi Shérif traite de soroïste. Et puis, je pense que toi aussi, ils doivent te traiter de soroïste au passage. Comme vous ne faites plus leur à Talakou comme il faut, vous êtes devenus leurs ennemis. Voilà. Et puis par contre, vous insistez que vous êtes toujours RHDP. Mais ils ne veulent pas l'entendre de cette oreille-là. Et ils l'entendent comme si vous êtes devenus des soroïstes. On ne sait pas à quel moment. En fait, le RHDP, c'est dès que tu dis A et puis le A ne leur plaît pas, c'est tout. Tu deviens un soroïste ou un pro-Gbagbo. En tout cas, tu deviens leur ennemi. Donc, force et courage à toi avec Dosso 1515 pour ce que vous faites. Force et courage à vous deux. Et puis continuez comme ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Moi, je suis pas dans le discours de l'autre est malien, l'autre est guinéen, l'autre est ci, là. Moi, je suis pas dans ça. J'en ai rien à foutre. Parce qu'il y a tellement de places en Côte d'Ivoire pour que des gens viennent habiter. Il y a tellement de places en Côte d'Ivoire pour que des gens viennent y vivre en amour. L'amour pour la Côte d'Ivoire et puis le vivre ensemble. Point. Dans tous les cas, une personne qui vient habiter en Côte d'Ivoire, il le sait qu'il vient dans un pays où les gens aiment l'ambiance, où les gens aiment s'amuser. Alors les histoires de divisions sur lesquelles le RHDP persiste,
Quand je dis le RHDP persiste, bien sûr, c'est pas tout le RHDP. Parce que je le souligne bien, je parle avec des gens qui sont des RHDP, mais qui sont raisonnés, qui reconnaissent que le RHDP est un parti politique. Vous voyez? Mais certains là ne reconnaissent pas le RHDP comme un parti politique, ils le prennent carrément comme la Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire. Parce qu'un parti politique là n'est pas là pour persister en conflit, n'est pas là pour semer des conflits entre les habitants d'une république qui sont censés gouverner. Ils sont censés convaincre ceux qui sont leurs ennemis à être leurs adeptes pour le meilleur de la Côte d'Ivoire. Mais on ne dit pas parce que tu es notre ennemi à vie. Jusqu'à même on est capable de te tuer ou de te mettre en prison. Ça, ce n'est pas ça la politique. Que les RHDP nous expliquent si les nôtres vont fêter ou pas. Ismo de Londres, salut à toi. Grâce Liliane Lou, salut à toi aussi. Moi, je rends honneur à ce monsieur. Et puis, franchement, je prie pour ma Côte d'Ivoire. Faut vraiment pas que les gens gâchent l'ambiance des gens à cause d'une histoire de Gbagbo revient. Je vous jure, les Ivoiriens, les gens de Pro-Alassane, là, c'est pas à Gbagbo qu'ils en veulent. C'est pas à Gbagbo qu'ils en veulent. S'ils en voulaient vraiment à Gbagbo, là, quand la CPI a dit que Gbagbo a quitté, là, ces gens-là auraient dû exiger d'aller manifester devant la CPI pour exiger que la CPI condamne Gbagbo et ne le libère pas. Parce que c'était là-bas que Gbagbo se faisait juger. Ce qu'ils demandent au niveau du pays, là, je vous jure, même si on met Gbagbo en prison, là, ce n'est pas ça leur problème. Leur véritable problème, là, ils refusent de vivre en harmonie avec les autres Ivoiriens et que les autres Ivoiriens se permettent de dire ce qui ne va pas vis-à-vis d'Alassane et puis d'autoriser les autres Ivoiriens de manifester comme il se doit dans tous les pays du monde quand les prix des aliments sont chers, quand la politique est mise en place ne les arrange pas, parce qu'une politique qu'on met en place, c'est normal qu'on accepte les contestataires. Tu mets une politique en place, vous votez ça au Sénat. Mais vous n'autorisez pas la population. Moi, je dis bien, un pouvoir en place qui veut vraiment gouverner comme il se doit, avec sa population là. Avant de mettre des lois là, vous au Sénat là, vous mettez des lois, vous choisissez des lois. Exemple, 10 lois. Vous votez ça à l'Assemblée nationale, sur 30 lois ou 50 lois, vous votez 10 que vous-même vous estimez que c'est bien pour la population. Quand vous avez choisi les 10 là, maintenant les 10 là, vous les soumettez à la population dans les 10 doit voter les lois qui doivent être prioritaires pour eux, et puis même, vous soumettez aussi toutes les autres lois que vous-même vous n'avez pas choisies là. Vous soumettez les 10 plus les autres à la population, vous décidez d'un jour, peut-être un dimanche ou un samedi, que la population doit aller au vote et puis voter eux-mêmes ce qu'ils veulent comme loi, ce qu'ils veulent qu'il soit mis en œuvre. Maintenant la population vote, ils vont aux urnes, ils votent, ce qu'ils ont choisi là, c'est ce que vous mettez en place, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites. Comme ça là, ça sera eux qui ont choisi. Mais on ne peut pas prendre des Gremlins, des chauves-souris, et puis les mettre à l'Assemblée nationale. On ne sait pas comment, et puis ils sont du même parti. Et puis vous votez des choses pour des êtres humains qui ne sont pas des morts, qui sont bien vivants. Et puis maintenant, quand ils ne sont pas d'accord avec cette loi-là, avec ces lois que vous avez choisies, à la place de je ne sais pas combien de millions d'habitants en Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas qu'ils contestent les choses. C'est dans quel pays, à part Corée du Nord, c'est dans quel pays la population
Les travailleurs ne se lèvent pas pour exiger la meilleure paye, ne se lèvent pas pour se plaindre de leur paye, ne se lèvent pas pour les écoles qui sont insalubres, ne se lèvent pas pour demander si et ça. Dans quel pays? C'est dans quel pays? En Côte d'Ivoire, là, on peut pas voir ça. Ouais, Kanouche, Dieu donné, salut à toi le I. Salut à toi champion, Kassamba Djabi, salut à toi. Kassamba Djabi, bon bref, je vais passer sur ton commentaire parce que ce n'est pas mon objectif. Si je calcule ton commentaire, c'est me perdre dans ce que j'ai à dire. On connaît déjà ton bord, je vais juste lire ton corps. Mais tu dis rien, ceux qui veulent manifester, refuser, les autres hier à marcher aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, il s'appelle Kassamba Djabi. Comme les Djabi, comme toujours les mêmes Djabi, voilà. Comme toujours les mêmes Djabi, Dieu merci que dans les Djabi, il y a des gens comme les Djabi Youssouf, et puis d'autres Djabi qui sont conscients, et puis il y a les Djabi comme lui, qui s'appelle Kassamba Djabi, je ne sais pas si Kassamba, bon, au niveau de Kassamba et puis Djabi, c'est à vous de lui répondre en commentaire. Donc, en fait, eux, ils sont venus au pouvoir avec une idée d'émergence, rendre la vie des Ivoiriens meilleure. Et puis aujourd'hui, quand les Ivoiriens se plaignent de quelque chose, voilà ce qu'ils disent les émergents. Comme hier, les autres ne voulaient pas qu'ils marchent, eux aussi, ils ne veulent pas que les autres marchent. Et puis là, moi je suis en train de dire, en parlant globalement de tous les Ivoiriens, il y a des professeurs qui ont essayé de manifester dans le pays, on sait ce que ça a donné. Il y a des élèves qui ont essayé de manifester, on sait ce que ça a donné. Il y a des gens qui ont essayé de manifester contre la vie chère, on sait ce que ça a donné. Donc moi je ne sais pas, la vie chère là, ça touche les gens du nord, les gens du sud, de l'est, l'ouest et le centre, ça touche tout le monde. Lui il dit que hier, il y a des gens qui interdisaient d'autres personnes à marcher. Donc, eux aussi, ils interdisent les autres aussi à marcher. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. C'est malheureux parce que si moi, je devais expliquer à quelqu'un l'émergence d'Alassane, et puis quelqu'un me pose la question, je dis oui, Alassane Ouattara, il a promis aux Ivoiriens qu'il allait amener l'émergence, une vie parfaite, une vie d'harmonie où les Ivoiriens pouvaient vivre comme ils ne pouvaient pas vivre au temps des autres. Voilà. Donc, en réalité, là, les Ivoiriens, Alassane, avant de venir, promet aux Ivoiriens de vivre comme les autres ne leur ont pas permis de vivre. Logiquement, manifestation, ils doivent y avoir droit. Logiquement, contester des choses, ils doivent y avoir droit. Logiquement, quand la vie est chère, ils doivent se rebeller contre ça. Logiquement, quand les professeurs n'ont pas ce qu'il faut pour enseigner les élèves, ils doivent contester ça. Mais des gens qui ont promis et puis qui viennent justifier que oui, parce qu'avec les autres, on ne faisait pas. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ma vidéo, ce n'est pas si grave. C'est ce que je dis, hein. RHDP. Et puis les pro-RHDP, les pro-Alassane. C'est comment? Le 17 là. Le frère, je vais te poser une question. Kassamba Djabi. Kassamba Djabi. J'espère que tu es encore là, Kassamba Djabi. S'il te plaît, si tu es encore là. D'après toi, le retour de Gbagbo là. Les Ivoiriens qui aiment Gbagbo, doivent-ils fêter ça le 17? Ou vont-ils avoir affaire à des gens, pour ne pas citer de nom, des gens que on a déjà vus empêcher les Ivoiriens de marcher, de sortir? Est-ce que nos parents, parmi eux, il y aura des vieilles femmes, il y aura des vieux, il y aura des jeunes de tous bords de la Côte d'Ivoire, auront-ils le droit de fêter dans le pays le retour de Gbagbo s'ils le souhaitent, ou vont-ils avoir affaire à c'est de ça qu'il s'agit?
Parce que c'est de ça qu'il s'agit là. Il y a eu des têtes coupées. Il y a eu des gens machetés. Il y a eu des gens tués. C'est de ça qu'il s'agit là. Il y a eu tout ça. Alors le 17 là, vont-ils avoir affaire à c'est de ça qu'il s'agit? Ou vont-ils avoir affaire à l'émergence promise où les gens ont le droit de fêter? J'espère, je pose la question. Moi, je lui pose la question en vidéo. Mais ceux qui sont connectés là, s'il vous plaît, pouvez-vous poser cette question en écrit en identifiant le Kassamba Diaby là? Est-ce que les Ivoiriens, le 17, dans quelques jours là, vont-ils avoir affaire à c'est de ça qu'il s'agit, qu'on a tous vu sur l'action qui est arrivée à Kofi Toussaint, sur l'action qui est arrivée à d'autres personnes? Vont-ils avoir affaire à c'est de ça qu'il s'agit? Ou vont-ils avoir affaire à une Côte d'Ivoire dans laquelle on accepte que les gens fêtent la joie de leur leader? Patrick Gladon, salut à toi, champion plutôt. Voilà. Donc là, comme Gbagbo, on sait que vous avez des choses à lui reprocher. Jusque là, si vous voulez là, je vous donne même raison. Vous avez des choses à lui reprocher. Je pense que même beaucoup de pro-Gbagbo ont des choses à reprocher à Gbagbo. Des pro-Gbagbo même là, certains ont des choses à reprocher à Gbagbo. Mais l'événement de joie là, l'événement de joie que les Ivoiriens, parce qu'on ne veut pas faire comme si des Ivoiriens vont pas fêter avec joie le retour de Gbagbo. Ce n'est pas parce que toi, Kassama Diaby, tu veux pas que Gbagbo vienne en joie là. Hein? Vienne et puis que, ou tu ne veux pas que les Ivoiriens manifestent là. Que tu vas interdire à d'autres Ivoiriens. Je ne sais pas de quelle ethnie de la Côte d'Ivoire qui est Kassama Diaby, d'après vous qui êtes connectés. Oui, Zouan, salut à toi, champion. Vous qui êtes connectés là, Kassama Diaby, voilà, est issu de quelle ethnie de la Côte d'Ivoire? Comme moi je ne connais pas le Nord, je pose la question. Pourquoi je pose la question cela? C'est pour lui dire, si jamais il est Sénoufo, Koyaka, Tagbana ou autre, dans joie de Gbagbo là, il y a des Koyaka qui vont fêter joie dedans. Il y a des Sénoufos qui vont fêter joie dedans. Il y a des Koyaka qui vont fêter joie dedans. Il y a un frère qui s'appelle l'Afrique d'abord. Lui, il est Koyaka. Et puis tous les jours, il fait vidéo pour acclamer et puis exprimer son amour pour Gbagbo. Il n'est pas seul. Est-ce que lui, comme ceux qui fêtent, ceux qui sont contents et puis ceux qui ont l'amour pour Gbagbo, le 17 là, auront-ils le droit de fêter? Je te pose la question, Kassama Diaby, auront-ils le droit de fêter ou non? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a aussi le jeune carton noir, qui n'est pas Dida, qui n'est pas Bété. Il est bien du Nord. Et puis lui aussi, il attend de fêter la joie du retour de Gbagbo, qu'il a milité et puis on l'a fait faire de la prison gratuitement. 2 ans, on lui a fait faire de la prison. Parce qu'il a osé filmer des policiers en train de prendre l'argent, en train de soutirer de l'argent aux gens. Et puis parce qu'il dénonce son mécontentement vis-à-vis du comportement du pouvoir. C'est un enfant du Nord. Et puis ils l'ont fait rentrer en prison 2 ans gratuitement. Comme tu ne connais pas Carton Noir, comme pour ceux qui ne connaissent pas Carton Noir, je vais montrer. Parce que c'est un frère vraiment qui me touche. Je vais vous montrer Carton Noir. Voilà. Carton Noir, c'est ce frère-là. 2 ans de prison, jeune du Nord, gratuit comme ça. Parce que il a osé parler en bien de Gbagbo. Il est là. Voilà. C'est lui, Carton Noir.
Pourquoi j'ai laissé la musique? C'est bien de faire comprendre que c'est un jeune du Nord. Parce que la musique qui tourne là, moi je suis Dida, je ne comprends rien dedans. Vous comprenez? Et puis voilà le titre de sa vidéo, Ladji Chérif. Ladji Chérif du RHDP vient ici, parle de paix et de réconciliation. Voilà ce que demande ce frère qui est du Nord. Malgré qu'on l'a fait enfermer en prison 2 ans pour rien. Pour rien, parce qu'il a parlé de Gbagbo. Et puis parce qu'il a dénoncé des policiers. On aurait dû le féliciter pour ça. 2 ans pour rien. C'est un jeune du Nord. Et puis c'est de ça qu'il s'agit. Quand j'ai dit et puis c'est de ça qu'il s'agit là, c'est pour dire à Gassama Djabi là, comme lui il a dit que c'est de ça qu'il s'agit là. Donc c'est de ça qu'il s'agit là, que je répète ici. Parce que faire 2 ans de prison à un jeune du Nord, parce qu'il parle en bien de Gbagbo, et puis parce qu'il dénonce des policiers qui volent la population là. Pour lui, c'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'il veut dire, c'est bien fait pour carton noir. Vous voyez? Parce qu'au temps de Gbagbo, ça se faisait pareil d'après lui. Écoutez. Tu t'appelles Ladji Chitan. Parce que tu es un démon pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Le grand frère Touré, sa maison a été détruite. Attendez. Voilà. Et il parle d'une autre personne du Nord. Gouvernement qui appartient au parti politique du président Alassane Ouattara. C'est faux? Non, c'est pas faux. Mais toi, Ladji Chérif, tu as vu ça ou bien tu n'as pas vu? Tu as vu. Mais pourquoi ne pas amener ce problème-là devant les cadres de ton parti? C'est un jeune du Nord qui parle du cas d'un frère du Nord aussi qui s'appelle Touré, qui a eu sa maison cassée, ses maisons cassées, par une personne qui est dans le pouvoir. Parce que ça ne lui plaisait pas que le frère a construit ses maisons en face de chez lui. Vous avez compris? Des gens du Nord, des gens du pouvoir qui démolissent des maisons des gens du Nord. Vous voyez? C'est ça aussi que le pouvoir qui est en place est un pouvoir de on ne comprend plus rien. Voyez le frère Touré là, moi je suis sûr on a cassé ses maisons, mais je suis sûr que lui il était pro RHDP. C'est quand ils ont cassé sa maison là, que je suis sûr qu'il n'est plus RHDP. Mais je suis sûr qu'il était pro RHDP et puis pro Alassane. Et puis c'est les gens qui l'ont supporté là, qui lui ont démoli sa maison. Il faut se respecter vivant. Moi ce qui m'intéresse, c'est le retour de Gbagbo. Parce que nos parents vont rentrer dans le pays. Nos parents vont danser dans ce pays-là. C'est parce que tu es conscient. Nos parents vont danser dans ce pays-là. Un grand big up à ce monsieur. Un grand big up à ce monsieur. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Si on peut me mettre en contact avec lui, ça va me faire plaisir. Voilà. Un mec comme ça mérite d'être félicité comme il se doit. À vous de lui. Voilà. Regardez. Ce monsieur-là, il a mis la joie cette journée-là. Vous voyez? Dites-moi si cette maman-là,
le 17 là, elle aura le droit de danser ou pas. Vous avez vu, d'une rue à un autre, vous voyez, d'un côté de la route à un autre, à peine le monsieur il est venu avec sa moto et la musique là, les gens sont en train de danser. Les gens sont en train de danser. C'est pour dire que Gbagbo n'est même pas là, mais rien que simple musique là, les gens dansent. Simple musique là, les gens sont contents. Voilà. Simple musique qu'il a débarqué avec là. Simple musique que ce monsieur a débarqué avec. C'est maïs. Vous voyez, il n'est même pas encore arrivé, hein? Et puis les gens dansent. Ça là, c'est cette ambiance que les RHDP veulent détruire. C'est cette ambiance que les gens, ils sont là, ils font vidéo et puis ils veulent gâcher. Mais, comme on dit, hein, on aura des surprises. Je vous garantis, voilà pourquoi j'avertis tout le monde, on aura des surprises. Il se peut que Gbagbo arrive. Et puis j'ai échangé avec beaucoup de gens qui pensent déjà à ça. Que ceux-là, là, ils sont capables de bloquer la route vers l'aéroport à des kilomètres de là. Ils sont capables de bloquer la route vers l'aéroport. Toutes les routes, les passages là, vers l'aéroport à des kilomètres de là. Pour ne pas que les gens aillent accueillir Gbagbo. Mais moi, ce que je dis là, bloquer ou pas bloquer, il faut laisser les gens fêter leur joie depuis leur position. C'est tout. Oui, Opa, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Comé Lucie, Kwaku, Grenon, Marie, Chantal, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc moi je vais vous mettre un peu, parce que ma vidéo elle est spécialement braquée sur Gbagbo, je le dis bien. Ouais, Sylvestre Kwaku, je le dis bien. Beaucoup de gens ont beaucoup de choses à reprocher à Gbagbo, y compris des pro-Gbagbo ont des choses à reprocher à Gbagbo. Mais l'événement qui est là, l'événement qui est là, on veut pas là. Si vraiment Gbagbo descend, parce que moi je mets toujours si, parce qu'on ne sait jamais. Si vraiment Gbagbo descend au pays là, c'est un événement qui va être regardé par les gens du Burkina, du Mali, du Sénégal, du Gabon, du Ghana, du Togo, de la Guinée, de Rwanda, de France, de l'Italie, de Libye, de Tunisie, de Maroc, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de partout. De partout. Cet événement-là, ça va être regardé par tout le monde. Maintenant, si cet événement-là part dans un diesin dans le pouvoir, là, sachez très bien, dans le pays plutôt, sachez très bien, le monde entier, le 17, si Gbagbo arrive là, auront le regard fixé. Et puis les journalistes du monde entier, le 17 là, il n'y a pas autre chose prévue dans le monde le 17 que le retour de Gbagbo. Le monde entier là. En tout cas, ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire là, auront les yeux braqués sur le retour de Gbagbo et sur la Côte d'Ivoire. Commencez à Djenzin, mais il ne faut pas pleurer demain. Parce que je vous répète, Gbagbo arrive les mains vides. Si quelque chose commence dans le pays, ça sera de votre faute RHDP. Gbagbo arrive les mains vides. Le jour que Gbagbo rentre là, ça sera les mains vides. Si quelque chose démarre dans le pays,
qui fait tuer des Ivoiriens, RHDP, ça sera de votre faute. Moi, je sais, hein, Ladi Shérif dit, il faut faire attention parce que Soro Guillaume va rentrer dans le jeu et puis Soro Guillaume va essayer de faire des cafouillages. Soro Guillaume, on n'en parle pas les 2 jours. Soro Guillaume ne sort pas les 2 jours. Soro Guillaume s'est fait, en tout cas, silencieux. Peu importe ce que prépare Soro Guillaume, faut pas que le pouvoir en place, moi je vous dis les Ivoiriens, c'est vrai qu'il y a Soro Guillaume, hein, mais en premier lieu, il y a le pouvoir en place. Et puis, il faut savoir calculer les choses. Le pouvoir en place peut commencer quelque chose le 17 dans le pays pour chercher à accuser Soro Guillaume. Vous comprenez ou pas? Le pouvoir en place peut commencer quelque chose de pas bien dans le pays pour nos parents, pour la vie de contre la vie de nos parents. Et puis prendre comme excuse Soro Guillaume. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place n'a que pour, on va dire, bouc émissaire, Soro Guillaume. Non que pour quelqu'un à accuser comme Soro Guillaume. Voilà pourquoi je le dis et je le redis. Faites attention avec le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Si on ne doit pas faire confiance à quelqu'un là, c'est bien au pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Si on doit se méfier de quelqu'un là, c'est bien au pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Tout est possible. Il se peut que quelque chose commence au pays et puis c'est dû à Soro et ses amis. Mais en premier lieu là, on a tout déjà vu dans le pays. Des coups d'État qu'ils créent contre eux-mêmes. Des choses qu'ils créent contre eux-mêmes. Le pays là appartient aujourd'hui au RHDP. C'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui sont au pouvoir. Cernez les frontières comme vous voulez. Alassane nous a dit ici qu'il avait investi sur l'armée, que le pays était protégé, que rien n'allait se passer dans ce pays. Est-ce que ce que je dis là, vous l'avez entendu comme moi ou pas? Que Alassane a dit ici que la sécurité en Côte d'Ivoire est garantie, que rien ne peut arriver en Côte d'Ivoire. Alassane l'a dit ici. Donc logiquement là, ils ne peuvent pas accuser Soro Guillaume d'avoir commencé quelque chose dans ce pays-là. Ni accuser les pro-Gbagbo d'avoir commencé quelque chose dans ce pays-là. C'est tout. Moi là, pour être clair, toi tu aimes bien Alassane, moi je ne l'aime pas. Ça fait depuis que j'ai fait mes vidéos que je suis contre Alassane. Je ne l'aime pas et puis je ne vais pas l'aimer. C'est tout. Parce que ce qui s'est passé dans le pays, les morts, la rébellion, les coups d'État et puis autres, les rebelles qui sont devenus nos militaires et puis autres là, je ne l'aime pas. Et puis le fait que dans son camp, personne ne passe en justice là, je ne l'aime pas. Je sais clair dessus. Il y a des gens, ils viennent de me connaître, vous venez de me connaître, c'est pas depuis aujourd'hui que je m'exprime vis-à-vis d'Alassane. Je l'aime pas. J'aime pas son pouvoir. C'est clair. Et puis moi, j'ai des choses à reprocher à Gbagbo, que ceux qui me suivent depuis longtemps là, savent que j'en ai reproché plein à Gbagbo. Et puis je n'ai pas fini de lui reprocher. Mais je dis juste, là, c'est un événement à fêter. C'est un événement, en tout cas c'est un événement qui concerne en fait toutes les populations du monde qui vont avoir le regard dessus. Point barre. Mais sinon, moi, j'ai des choses à reprocher à Gbagbo. Point. C'est tout. Maintenant, Alassane, s'il estime qu'il est bon, et puis que ce n'est pas de sa faute, si les Ivoiriens se font égorger, et puis que ce n'est pas de sa faute, tout ce qui se passe, mais que c'est de la faute des rebelles qu'il a mis au pouvoir, c'est de la faute de ces mauvaises personnes qui le suivent, et puis qui ne suivent pas sa politique, c'est à lui de traiter ces mauvaises personnes comme il se doit pour que les choses se passent bien dans le pays. S'il ne le fait pas, c'est que c'est de sa faute. Point. SLPG toujours. Nous, le SLPG, là, on ne peut pas soutenir des gens. On ne peut pas soutenir des gens qui ont causé la perte en vie des Ivoiriens.
On ne peut pas soutenir des gens qui ont causé la perte en vie des Ivoiriens. On ne peut pas soutenir des gens qui ont mené la rébellion et puis massacré des gens. Vous avez compris? Voilà pourquoi nous, on s'exprime sur tous les leaders politiques et puis on dénonce ce qu'on n'aime pas chez eux et puis on les clash. Et puis tous on les a clashés. Parce que tous ceux qui ont été au pouvoir depuis le premier coup d'État jusqu'en 2010, ils sont tous fautifs de ce qui s'est passé dans le pays. Et puis nous, on leur reproche ça à tous. Mais le cas d'Alassane, il a trop parlé, promis des choses dans le pays. Et puis il a fait comme il a dit, des bains de sang. Dans notre pays, rendre notre pays ingouvernable. Aujourd'hui, c'est lui le seul, depuis que Bédié n'a pas gouverné, et puis que Gueye n'a pas gouverné, et puis que Gbagbo, ça a été divisé, il est le seul à avoir gouverné depuis Oufoué. Et puis il est le seul dans le pouvoir où les Ivoiriens ont eu des têtes coupées, ont été tués par des microbes, on a vu des microbes dans nos pays avec des machettes, on a vu tellement de choses. Et puis des vidéomans comme des Ladi Shérif qui narguent les gens, qui parlent mal, et puis qui se sentent étrangers, qui se sentent traités d'étrangers. Si tu es Ivoirien, tu es Ivoirien. C'est quoi ton problème de venir toujours sortir des paroles, des divisions, parce que tu dis qu'on te traite de pas Ivoirien? Mon frère, si tu n'es pas Ivoirien, c'est que peut-être il y a quelqu'un dans le pays qui t'a vu venir ou qui a vu venir tes parents qui dit que toi tu n'es pas Ivoirien. Ça ne nous regarde pas. Nous, on veut la paix dans le pays, Ladi Shérif. On veut la paix dans le pays, les pro-ados. Nous, on veut la paix dans le pays. Est-ce que ça, là, vous pouvez demander à vos dirigeants d'apporter ça aux Ivoiriens? C'est tout ce qu'on demande. Ta place en Côte d'Ivoire que tu as là, personne n'a dit qu'il voulait te l'enlever. Tu as peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Martin Soro, ouais. C'est tout. Oui, Martin c'est Soro. À 6 h du matin, ils arrivent. Ils ont peur de Soro. Midi, ils ont peur de Soro. 20 h, ils ont peur de Soro. Minuit, ils ont peur de Soro. Aïe! En même temps, à côté, ils te disent, le pays est géré. Le pays est géré. Mais le pays est géré là. C'est vous dites le pays est géré. Le pays est géré. Ahmed Bakayoko, il disait le pays est géré, contrôlé, bouclé. Mais vous avez peur. Quelqu'un qui arrive d'avion à qui vous avez mis 20 ans, vous avez peur aussi. Les gens, ils disent on veut fêter la joie. Vous avez peur que les gens fêtent la joie. Mais la joie là, ça va se transformer en quoi? Vous avez peur de quoi? C'est géré ou c'est pas géré? On te dit ta bouteille d'eau. Ta bouteille d'eau, c'est de l'eau, tu bois. Ouais, c'est de l'eau, je bois. Toi-même, tu achètes de l'eau. Et puis, au moment de boire, tu as peur de boire. Tu as peur de boire, pourquoi? Tu as peur que l'eau que tu as achetée à Carrefour, là, que à Carrefour, là-bas, quelqu'un a mis du poison dedans, spécialement pour toi. C'est pour vous dire, quand vous dites que vous gérez le pays, là, le pays est géré, là. Nous, on entend que c'est géré. Nous, pour nous, là, quand on entend le pays est géré, bouclé, là, c'est que vous contrôlez le pays. Qu'est-ce qui vous fait peur que les Ivoiriens, maintenant, sortent les mains vides? Mais vous n'avez pas vu? Depuis que les Ivoiriens sortent les mains vides, et puis vous les machetez, là, ils continuent à sortir les mains vides. Et puis, depuis qu'ils continuent à sortir les mains vides, là, la guerre ne s'est jamais déclenchée dans le pays, là. Cette fois-ci, là, vous avez peur de quoi? Depuis que les Ivoiriens sortent les mains nues là, dans le pays, là, la guerre ne s'est jamais déclenchée dans le pays. Depuis que Gbagbo est à la haie, là, hein, hors du pays, là, les Ivoiriens, depuis qu'ils sortent, là, ils n'ont jamais déclenché la guerre dans le pays. Là. Cette fois-ci, là, vous avez peur de quoi? Des gens, ils sont dans le pouvoir. On entend Kone Zakaria, il a dit qu'il ne mange pas dehors. Il ne boit pas dehors, il ne mange pas plat dehors, lui c'est celui seulement, il mange. Ah, vous êtes dans le pouvoir, et puis vous êtes dans le pouvoir, personne dans le pouvoir là, ne peut offrir une bouteille d'eau à quelqu'un.
Et puis il a soif, il va boire. Vous êtes dans un pouvoir où personne ne peut donner un verre d'eau à quelqu'un. Vous avez peur vous-même dans votre propre pouvoir. Tiens, c'est pas géré. C'est pas géré. Et puis tu as des gens, ouais, j'aimerais te voir, on va aller manger ensemble. Vous-même dans votre pouvoir, entre vous, vous avez peur entre vous de vous servir à boire, de vous servir à manger. Et puis toi, tu veux me voir moi Dida qui fait vidéo contre Alassane là. Dans votre pouvoir, entre vous, vous êtes censé vous entendre là. Vous avez peur de vous servir à boire et puis boire. Vous avez peur de vous servir à manger et puis manger. Et puis tu me proposes à moi qui fais vidéo. Et puis moi je sais que toi tu es RHDP. Moi je sais que tu es un partisan d'Alassane. Tu me demandes à moi, viens on se voit. Et puis toi tu vas me... Eh Dieu! Tu sais quoi? S'il n'y a pas de nourriture là, je vais manger caillou. Voilà. S'il n'y a pas de nourriture chez moi là, je vais manger caillou. C'est mieux. Caillou même est mieux. En temps de guerre là, il y en a ils ont mangé caillou et puis ils sont pas morts. Je vais manger caillou. Voilà, même boire de l'eau là, je vais pisser dans le verre et puis je vais boire. Voilà. Je préfère encore pisser dans le verre et puis boire que d'aller dans un rendez-vous d'un mec d'RHDP et puis tu vas me dire à moi tu as préparé sauce graine. Sauce graine, moi-même je sais cuisiner. Je préfère même manger salade de blanc, même manger feuilles là, brouter de l'herbe, que venir dans ton rendez-vous à toi et puis manger toi ton plat. On se connaît depuis quand? Depuis que tu m'insultes en commentaire, et puis maintenant, on t'a peut-être envoyé là, tu as commencé à me mettre big up champion, tu dis la vérité, big up champion, tu dis la vérité. Et puis c'est dans ça, tu crois que tu vas rentrer en contact avec moi, tu vas me dire, ah si tu viens, ça serait bien, on se croise, je vais te faire ça. Si tu sais pas qui est invité là, si tu sais plus qui est invité là, dis-moi, je vais te dire qui est invité. Invite l'Adji Shérif. Invite les autres là, invite-les. Mangez entre vous. Et puis si tu invites l'Adji Shérif là, lui il va pas venir chez toi. Vous-même vous êtes entre vous. Si vous vous invitez là, personne se déplace pour aller manger chez l'autre. Et puis c'est nous là, nous les Bousmani là, nous que vous détestez là, c'est nous. Eh non. Franchement là, même si je dois mourir de faim une semaine là, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Je préfère vous éviter. Tiens, ils sont en tas comme ça. Je vous jure, ils sont en tas comme ça. Champion, quand tu viens, on mange ensemble. Je t'ai fait un plat, je t'ai fait ci. Et puis moi-même, je suis là. Vous voyez, quand quelqu'un parle, et puis tu es là. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, dans ma tête, c'est comme ça. Tiens, 2 jours, tu m'as dit bonjour, là, tu veux m'inviter à manger. Tiens, pour toi, là, ça va vite, hein? Et tes voisins, donne-moi le numéro de tes voisins, je vais leur demander s'ils ont déjà mangé ton plat dans ta maison. Pour que moi, que tu as dit bonjour 2 fois là, tu m'invites. Et puis tu vas faire course pour moi, tu vas cuisiner pour moi. Et puis moi, je vais venir, je vais m'asseoir. Eh Dieu, oh, eh l'amour. Ah, tiens. Non, tu te plais, merci. Merci. Merci, garde ton plat. Invite quelqu'un d'autre. Voilà, tes bouteilles de champagne que tu me promets. Tiens, moi là, je suis qui? Je suis qui même? Pour que tu m'invites et puis tu me proposes bouteille de champagne. Je suis qui? Tiens, attends, je vais te montrer mon tout. Aïe. Moi là, comme ça là. Tiens. Moi-même. Regarde-moi. Tiens, moi-même. Aïe. Je suis qui? Tu vas m'inviter? Tu vas acheter... Donc toi, tu sais pas quoi faire ton argent, quoi. Tu m'as dit bonjour 2 fois, là. Tu vas m'inviter à aller faire course, dépenser ton argent, acheter bouteille de champagne pour moi. Merci, tu es trop gentil. Merci, tu es trop gentil. C'est là, je vais devenir comme Didier Volcano. Lui, il est rentré en prison, il est sorti avec maladie. Tiens,
C'est là, tu arrives chez toi, ton cœur. En plus, moi, j'habite seul. Donc, j'arrive chez moi, là, le cœur, il bat. La nuit, là, et tu meurs dans la maison, là. Blanc, là, dans le pays de blanc, là. Tellement les voisins, ils s'occupent pas de leurs voisins, là. Des fois, tu meurs, tu pourris tout seul pendant 2 semaines, 3 semaines dans ta maison. Jusqu'à ce que quelqu'un se pose question, là. Et puis, s'il se pose jamais de question, tu vas pourrir chez toi, là. Toute ta chair, là, c'est quand ça va puer, là. Et puis, ils vont se rendre compte, ah, il y a une odeur quelque part, c'est bizarre. Ça pue, et puis là, ils appellent pompiers, là. Ils t'ont découvert, là. Tu es mort de poison. Moi-même, tu vas aller à Châteauroux, Château Rouge, faire course, choisir banane, choisir ci, et tout ça, pareil. Moi, bijou d'Afrique, j'arrive. Et puis, tu achètes polo, tu achètes ci, tu achètes ça. Tiens. Alors que des gens de ta famille au pays, là, ils t'appellent, ils te demandent juste 50 €. Quand ils te demandent l'argent, là, tu es énervé comme ça. Et puis moi-même, je ne suis pas de ta famille. Moi, là, tu vas aller faire course pour moi. Moi, je suis important, quoi. Mon frère Cannibal, il y en a, ils veulent me tuer, hein? Ils veulent m'empoisonner. Ils veulent m'empoisonner. Ils ont dû se dire, oh, lui, comme c'est un dida, là, les dida, là, il refuse jamais foutou. Il refuse jamais foufou, il refuse jamais sauce graine. Il refuse jamais bon plat, là. On va l'appeler, là. Quand il va d'abord, là, c'est Gawa, là, il va aller chez lui. Ah, faut me laisser. Faut me laisser. Je sais, je me débrouille encore, j'arrive à faire mes 2-3 petits sous moi-même. Je vais faire mes courses et puis je vais manger. Voilà. Merci. Aimons-nous à distance. En Côte d'Ivoire, là, c'est comme ça la politique du RHDP. Ils s'aiment à distance. Même se serrer la main, là. Regardez les meetings RHDP. Se serrer la main, là. Comment ils hésitent. C'est pas comme au début, quand ils venaient, ils serraient la main, ils se prenaient dans les bras. Maintenant, même serrer la main, là. C'est en fonction de robot, la main, elle arrive comme ça. Et puis, il prie Allah en même temps. Il prie Allah en même temps qu'il serre la main. Et puis, quand il a serré la main, là, regardez-les, il cache la main. Il les suit parce qu'on ne sait jamais, tu peux oublier. Et puis, tu passes la main comme ça, là. Tu es 15 ans en même temps. Ah, en tout cas... Oui, Patrick, là. Voilà. Ils veulent m'empoisonner. 2 jours, là. Mon inbox, là. On t'invite. Ah, tu es un champion. Tu es un 10. Ouais. Quelqu'un comme toi, là. On aime bien. Ouais. Tiens. Et puis, moi, je regarde dans mes vidéos. Je me dis, mais il a commenté combien de fois même celui-là, là. Celui-là qui m'appelle frère, là. Il a commenté combien de fois dans ma vidéo. Et puis, je vois 2 vidéos. Il a commenté 2 vidéos. Et puis, je vais dans d'autres vidéos où il était en train de m'insulter. Et puis, là, d'un coup, ouais, nanani. Et puis, lui, il a l'argent pour aller faire course pour moi. Il a l'argent pour m'inviter. Merci. Merci. Vous êtes trop gentils. Je vous aime en amour. Mais aimons-nous à distance. Invitons-nous à distance. Les Ivoiriens d'aujourd'hui, là, vous savez comment ils font? Quand ils se servent à manger, là, c'est quand ils viennent s'asseoir devant Facebook. Et puis comme notre pays là, c'est un pays maintenant où on empoisonne les gens là. Ils s'assoient devant Facebook et leur plat là. Et puis ils disent, je vous invite Ils disent, je vous invite venez on va manger. Voilà. Quand tu manges avec tes yeux là-bas. Moi m'inviter, moi-même. Et puis dans la vie là, dans la vie souvent, comment c'est triste. Quelqu'un te fait un piège, hein, il va te tuer. Et puis toi, tu es chaud. Tu crois que tu vas voir quelqu'un de bien, qui t'aime bien. Oui, big up champion, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, tu es mon frère. Nanani, et puis toi, tu es là, tu es en jailli. Et puis tu vas vers la mort comme ça. Toute la journée, la personne a cuisiné, mis des produits dedans, mis des produits, même partout sur le verre. Et puis toi, tu arrives, yeah, champion, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et puis, tu commences à glouglouter là. Tu glou. Pendant que tu as fini de glou là, quand il sait qu'il t'a empoisonné là, il cherche excuse. C'est maintenant là, il a un petit gombo à gérer à 22 h ou vous mangez à 14 h là. Il veut déjà se débarrasser de toi avant que tu crèves, avant que tu meurs celui là. Il veut déjà se débarrasser. J'ai un truc à faire.
J'ai un truc à faire. Et puis tu vas mourir ailleurs. Voilà. Donc, portez-vous bien. C'était un petit moment de plaisanterie. Je vais finir avec la chanson de Gbagbo. Voilà. Que le RHDP laisse nos parents fêter leur victoire. En tout cas, l'arrivée de Gbagbo comme il se doit. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc là, si vraiment Gbagbo descend le 17 là, c'est cette musique là qu'on va entendre dans tout Abidjan. Oui. Cette musique là, on va l'entendre dans tout le pays. Moi, je danse parce que c'est un événement. Et puis, je danse parce que j'espère que ça va apporter la paix dans notre pays. J'espère que les Ivoiriens, après ça, vont commencer à mettre leur vie en ordre et puis commencer vraiment à vivre leur vie, à investir sur eux-mêmes, pour ne plus se négliger, parce que l'absence de Gbagbo, ça met toujours un truc au niveau du pays, un truc qui ne va pas. La présence de Gbagbo au pays, là, ceux qui voudront le voir pourront après le voir et puis il pourra faire le tour dans le pays pour que ceux qui l'aiment puissent le voir. Maintenant, politiquement, il continue pas, ça c'est son problème. Voilà, ça c'est son problème. Mais moi là, pour la paix, cette musique là,
a toujours apporté la paix dans le cœur des Ivoiriens. À chaque fois que moi j'ai vu dans des vidéos cette musique qui est passée dans des maquis au niveau d'Abidjan partout, tout le monde a toujours dansé. Parce que cette musique dépasse le cadre de Gbagbo. Cette musique est une musique qui met du bien dans le cœur de tout le monde. Elle dépasse le cadre de Gbagbo. Voilà. Donc là. Ils ont honte, ils ont honte. Ils l'ont traîné à la CPI, ils l'ont traîné à la CPI, ils ont honte. Ils ont honte. Ils ont honte. Ils ont honte. Ils veulent pas que nos parents dansent. Ils ont honte. Ils n'aiment pas la joie des autres. Le RHDP n'aime pas la joie des autres. Voilà pourquoi Gbagbo, je pense qu'il dansait comme ça. Regarde-moi, ils ont honte. Quelqu'un vous a fait juger. Il est acquitté. Il rentre. Les gens vont jaser ambiance dans le pays là. Vous avez honte. Vous voulez pas. Parce que, vous savez pourquoi je comprends les gens du RHDP. Parce que s'il y a ambiance dans le pays là, eux-mêmes là, ils seront obligés de danser. Vous savez souvent, tu n'as pas envie de faire quelque chose. Mais après la chose, elle prend le dessus sur toi. Par exemple, dans les 4 coins d'Abidjan là, si les gens fêtent là, eux ils vont faire comment? Ils vont s'asseoir chez eux à la maison, rester comme ça? Non. Ils sortiront dehors pour voir l'ambiance. Et puis ils finiront par se faire prendre dans l'ambiance. C'est ça aussi. Il faut juste tout simplement comprendre. Moi j'invite les gens du RHDP raisonner. Et puis les pro-ados raisonner. Et puis les Ivoiriens raisonner. Le retour de Gbagbo là, ça dépend du comportement de chacun. Et puis ça dépend du comportement que le RHDP va servir. Si elle veut servir un comportement de violence, comme d'habitude, ça sera un retour gâché. Voilà, ça sera un retour gâché. Donc là, pour la paix, pour le bien-être, pour le vivre ensemble, je pense que même si les gens fêtent 1 journée, 2 journées, 3 journées, même 1 semaine, la vie va rentrer dans l'ordre et puis chacun prendra sa vie en main. De toute façon, Gbagbo il vient là. Il ne vient pas pour s'installer au pouvoir. Il rentre tout simplement dans son pays. Maintenant, ceux qui l'ont condamné à 20 ans, ils feront ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est entre eux ça. Mais concrètement,
il ne fait que rentrer dans son pays. Dans tous les cas, le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Et puis, qu'il rentre dans 3 ou 4 jours, c'est vous qui avez toujours le pouvoir. Voilà. Donc, jusque-là, il n'y a pas le feu aux poudres. No stress, les gars, no stress. Buvez un verre de Belin. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas question de musulmans. Tout le monde boit. Voilà. Tout le monde boit. Et puis, ça descend des comment on appelle ça, des formules de bière. Ça les descend sans pitié, comme si c'était pas musulman. Voilà. Donc là, prenez un verre, buvez un coup, et puis aimez-vous tous, vivez ensemble. Les politiques là, entre eux là, ils savent comment s'arranger. Et puis la population là, arrêtez de faire comme si, voilà, c'était une guerre d'Hiroshima entre vous, hein. Parce que l'hypocrisie là, il faut arrêter ça. Voilà. Là, dit c'est Rick qui fait ça là. On le sait en France ici, quand il sort, quand il croise, forcément, en France, tu croises de tout le monde. Dans sa ville, il doit croiser des gens qui sont probabos. Et puis, je suis sûr qu'il doit prendre les choses à la rigolade. Pas comme quand il est en vidéo. Moi, j'en connais. Allez-y à Paris, dans les maquis, et puis vous allez voir des pro-ados, et puis des pro-babos. Vous allez être choqués. Quand ils font direct, là, blablabla, gros cœur là. Et puis tu viens dans Maki, tu tournes la tête, tu vois l'autre, tu tournes la tête, tu te dis, oh. Mais moi je croyais que eux là, s'ils se croisaient, il y avait un qui allait mourir. Et puis tu les vois en train de boire formule ensemble. Donc les gens là, vous qui êtes au pays là, ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas tromper par des gens qui sont sur vidéo. Moi je vous dis le SLPG, nous c'est la paix. Voilà, SLPG. Nous, c'est la paix. Toujours la paix et toujours la paix. Toujours la paix, toujours la paix. C'est tout. Vivons ensemble. Essayons de vivre ensemble. C'est pas la guerre. En tout cas, nous, on n'est pas en guerre avec personne. On est en guerre avec personne. Donc, aimons-nous vivants. Bon, c'était moi, Bijoux d'Afrique. Voilà, Bijoux d'Afrique. Voilà mon Facebook, Bijoux d'Afrique Vérité. Ceux qui veulent me contacter à inbox, appelez-moi. J'ai fait la vidéo un peu longue parce que je ne vais pas faire de vidéo jusqu'à le 17. Voilà, jusqu'au jour du 17. Peut-être 17 pour voir si Gbagbo est rentré. On va essayer de constater ce qui se passe. Et puis, essayer de faire des vidéos pour faire passer le message aussi à ceux qui sont au pays, qui suivent aussi, ou ailleurs. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai fait la vidéo un peu longue. C'est pas une histoire de parce que je me prends pour Gbagbo, non. C'est une histoire que c'est l'événement qui arrive là. C'est un événement qui concerne tout le monde. On veut pas là. C'est un événement qui concerne même des gens qui sont pas ivoiriens. Voilà. Donc, Bijoux d'Afrique. Appelez-moi inbox. Envoyez-moi un message, appelez-moi inbox. Envoyez-moi un message d'abord parce que si on n'est pas un ami, si vous appelez, ça ne va pas passer. Donc, envoyez un message sur le Messenger Bijoux d'Afrique ou sur en messagerie de la page SLPG. Abonnez-vous en même temps. Et puis, comme ça, au moins, on échange ensemble. S'il y a un truc qui ne va pas, s'il y a des désaccords dans ce que j'ai dit, on peut en parler. S'il y a des idées à donner, on peut en parler. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Moi, je suis en guerre avec personne. Avec personne. Voilà. Des fois, certains, on est en vidéo, on est là, on clash. Mais après, ça s'arrête là. Point barre. Voilà. Donc, portez-vous bien. Appelez-moi. Et puis, ceux qui veulent rejoindre le SLPG, contactez-moi. Bijoux d'Afrique. Vérité. Et puis, on est ensemble. Portez-vous bien. Je vais aller faire mon sport. Je vais aller courir un peu. Et puis, la vie continue. Donc, on s'attrape le 17, quoi, pour la vidéo. Pour une vidéo. Patrick Gladon. Becky, le chanceux, la belle Jocelyne, salut à toi, Bako Koulibaly, les gars, quand vous êtes là, arrêtez de vous disputer sur des vidéos des gens, voilà, parce que ça devient de l'hypocrisie, on se dispute en vidéo et puis quand on se croise en vrai, on rigole, on se dit c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ça sert à quoi alors de venir dans la vidéo de quelqu'un et puis vous insulter dessus, voilà. Omer, et puis Max Hank, salut à toi. Khalifa Dao, salut à toi, mon frère Khalifa. J'ai vu un commentaire où tu dis que ton père vient de où? Quelqu'un de ta famille, je sais que vient du même village que Soro. Moi, comme j'ai dit dans ma vidéo, si tu es ivoirien, tu n'as pas à te justifier. Point. Tu sais ce que tu es.
C'est ça le plus important. C'est au moment qu'on se justifie là, qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. C'est comme on dit, dans la vie, on te reproche quelque chose. Quand tu sais que tu n'as pas fait, tu sais que tu n'as pas fait. Pas besoin de se justifier. Mon frère, et puis sur ma vidéo là, moi je ne viens pas sur ma vidéo pour dire aux gens, toi tu es étranger, toi tu n'es pas étranger. Moi tu es sur ma vidéo, tu es là pour l'information. Si tu as un plus à apporter, tu apportes un plus. Si on peut même, appelle-moi inbox, on peut parler. Et puis parlons-nous comme des Ivoiriens. Et puis parlons de vivre ensemble dans la paix. Du moment que tu es contre la paix en Côte d'Ivoire ou contre la vie, la stabilité de la vie de tes frères ivoiriens, moi c'est de là que tu n'es pas ivoirien. Même si tu es bêté, tu es dida là. Pour moi tu n'es pas ivoirien du moment que tu en veux à la vie de tes propres frères ivoiriens. Point barre. On sait ceux qui ont commis les crimes dans le pays. Et puis on sait que le jour qu'on doit s'adresser aux gens qui ont commis des crimes, on sait exactement envers qui pointer nos accusations. Donc, à partir de là, les histoires des pros, les histoires des trucs, là, je ne sais pas si ça paye votre loyer, mais moi, ça ne paye pas mon loyer. Si ça paye votre loyer, ok. Marie Niago, salut à toi. Et puis, j'ai vu mon frère qui était connecté tout à l'heure. Voilà, Titan, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc, arrêtez de... Mon boy, j'espère que vous allez bien. Arrêter les conflits, Belinda Traoré. Voilà, quand moi je vois Belinda Traoré, je vois tous les gens qui sont là, qui mettent des pouces, et puis qui sont pas là en train de mettre des commentaires à se justifier. Ah, moi je suis ivoirienne, je viens de tel village, je viens de ça. Quand tu es ivoirien, là, tu es ivoirien. Voilà, à quoi bon te justifier auprès de quelqu'un? Voilà, même moi si je me justifie, Evelyne Kwame, j'espère que tu vas bien. Francis Yael, ouais, mon frère, j'espère que tu vas bien. Il faut m'appeler un peu de ce jour. Hein. Yakou Bamba, salut à toi. Voilà, donc essayons de faire les choses tout simplement. Il y a d'autres frères qui sont en direct déjà. Allez-y voir leurs vidéos. Mais essayez d'être un peu adulte. Et puis vous justifiez, ah moi je suis ivoirien, moi je suis ça, toi tu es pas ci, tu es pas ça. C'est pas ça la question. Aujourd'hui, il reste 3 jours, Gbagbo doit arriver. Maintenant, il faut poser la question au RHDP, comment ça va se passer? Voilà, l'accueil de Gbagbo là, c'est possible ou c'est toujours la dictature? C'est tout. Moi, c'est la question que je veux que, quand vous êtes sur les vidéos des gens, incitez-les à poser la question au RHDP. Le retour de Gbagbo là, c'est comment? L'accueil là, c'est comment? Ça va se passer dans le calme, ça va se passer dans l'ambiance ou ça va être encore un coup de dictature? C'est tout. Portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble.